Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va? Alors Nicole, tu voudrais que je te dise tout sur les tomates, hein? Bon, je vais faire un petit jeu. Bon, j'ai déjà expliqué à beaucoup de monde comment je fais mes tomates. Alors, c'est la première fois, Nicole, que je fais mes semis de tomates, tu vois, un petit peu décalé par rapport aux autres années. Parce que d'habitude, je démarrais mon semis de tomates quelquefois. Et ça m'est même arrivé il y a 3 ou 4 ans en arrière de commencer quelques graines à Noël. Ouais. Mais bon, franchement, je vais te dire, tu gagnes pas grand-chose. Alors là, cette année, j'ai commencé mes semis de tomates, tu sais quand? Eh bien, fin février. Allez, fin février. Alors, je pense que c'est un très bon moment parce on commence à avoir des journées qui rallongent, donc ça va un peu mieux, ça file un peu moins bien, enfin ça file pas quoi, ça file très peu. Alors tout compte fait, j'ai mis ça, tu vois Nicole, j'ai mis ça à germer, allez au bout de 10 jours ça a germé à la maison devant la baie vitrée, et ensuite après dans des petits pots. Alors au début c'est bien sûr du terreau de semis, puis ensuite après c'est du terreau horticole. Puis après un par un on les met dans les petits pots dans du terreau horticole. Voilà, ce terreau de semis c'est pour le semis. Voilà, alors ensuite après je les ai laissés tranquillement à la maison très lentement jusqu'au 15-20 mars. Et après, dis-toi qu'on a eu un printemps exceptionnel au niveau des températures. Ils sont arrivés dans ma serre, dans mes boîtes, mes jardinières fermées là en plastique là, tu sais là, hein, mes jardinières hermétiques là, hein. Et j'avais mis ça dans ma serre et on a eu un printemps exceptionnel parce qu'on n'a eu pratiquement pas de gelée. Donc voilà, ils ont bénéficié de la lumière du jour et là au moins ça file pas. Bon, je sais pas si chaque année on va pouvoir faire ça, hein. Voilà. Ensuite, tu vois, bien sûr entre-temps, j'avais préparé ma terre. Alors préparer ma terre, hein, tu vois, j'ai choisi un carré, ouais, c'est un carré rectangle, on va dire, un carré rectangle de 6 mètres sur, allez, 6 mètres sur 6, on va pas chipoter, c'est vraiment un carré, quoi. 6 mètres sur 6, j'ai balé au moins 2 boîtes de fumier de cheval, 2 boîtes bien pleines, hein, voilà, hein, et pour bien préparer mon secteur. Ensuite, comme je te dis, l'année passée, j'avais fait des lignes de 6 mètres. Et là, j'ai décidé de laisser 1 mètre. J'ai mis 5 pieds. Ouais, j'ai mis 5 pieds par ligne. Et là, il y a peut-être 1,20 m. Voilà, pour laisser plus d'espace, parce que l'année passée, c'était trop serré, beaucoup trop serré, hein. Voilà. Ensuite, voilà, ici, c'est la variété, c'est de la Montfavet. Voilà, donc, tout ce que je peux te dire, c'est une très bonne variété, ça te donne des tomates précoces. Bien sûr, malheureusement, on ne peut pas récolter les graines. Mais je te dis, Nicole, c'est très bon. J'adore la Montfavet, c'est la tomate de mon grand-père, hein. Voilà, ensuite, n'oublie pas que j'ai commencé depuis fin mai, c'est peut-être la deuxième fois que je le fais, de les arroser avec mes fientes de poule mélangées avec de l'eau. Donc une grosse poignée pour 10 litres d'eau, hein, et ça, je fais ça une fois par semaine. Voilà. Et enfin, dernier détail que je voudrais te dire, c'est que au niveau de la taille, je fais de la taille, mais je taille en dessous. Alors attends, mais il y a des coups j'en oublie parce que je vois qu'il y en a pas mal, hein. Alors, exemple, ici tu vois, ici voilà, bon, là, tout ce qui est en dessous, j'enlève tous les gourmands. Après, je les laisse. Regarde, là, il y a un gourmand là. Voilà, il y a un gourmand là. Puis après, ça se divise là. Donc là, voilà. Alors, ça va nous donner de la belle tomate, je crois. Et tu vois, la tomate, à chaque fois, il faut rajouter des ficelles. Il faut rajouter des ficelles. Tu vois, ça repart de travers. Hein, voilà. Hop, à chaque fois, il va falloir rajouter une ficelle là, hein. Mais garde, on commence à avoir de la belle tomate, hein. On est début juin. Alors, est-ce que... Ah, je sais pas, attends, hein. Alors, est-ce que tu crois qu'on va avoir de la tomate début juillet, hein?
Oh là, il fait pas super chaud. Hein. Ici, on est au nord de Béthune, à Gonnehem, au nord de Béthune. Et je vais te dire, il faudra un peu de chaleur. Hein. C'est ce qui manque. Hein. Ici, on a eu des journées à 16. Bon, on a eu un très beau week-end où on avait des températures un petit peu plus 20, 21. Voilà. Et, ah ouais, puis tiens, je vois une hirondelle, les amis. Et je vais vous dire, on voit de moins en moins d'hirondelles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par ici, il y en a de moins en moins. Ça m'attriste un petit peu, ça, les amis. Hein. Voilà, donc, résultat de la course, eh ben, écoute, c'est un de mes légumes favoris, tu vois. Hein. C'est vraiment un légume favori pour moi, la tomate. Hein. Ah ouais, ouais. Après, je suis un amoureux aussi des courgettes. Les courgettes que j'ai bien lancées, regarde, ça commence à le faire. Hein. Là, ça va aller vite maintenant. Hein. Ça va commencer à aller vite. Voilà. Alors, c'est la courgette d'Italie. Alors là aussi, chose que je vous ai déjà précisé, ça c'est les potimarrons. Regardez, ils sont déjà en train de faire une branche, hein, une branche qui va partir, puis après ça va se diviser. Hein. Alors, vous avez remarqué, elles sont un peu jaunâtres aussi, mais c'est pas trop grave. Ça. Alors c'est un secteur que je vous ai déjà expliqué une fois, que j'ai relancé ici. Hein. La terre, elle était faible, je la trouvais qu'elle était faible. Donc j'ai mis beaucoup de compost et beaucoup de fumier pour relancer ce secteur-là. Hein. Voilà les amis, c'est tout ce que je peux te dire. Bah voilà Nicole, je t'ai donné un petit peu l'explication. Hein. Voilà, en tout cas, bonne réalisation de tomates. Là, j'espère que tu vas avoir de la belle tomate. Hein. Et la prairie fleurie, et je vois ce que j'ai choisi comme variété. Je sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Hein. Mais ça nous fait quand même des jolies petites fleurs. Mais ouais, il y a pas mal de... Ah, comment ça s'appelle, truc pour faire les gâteaux, là. Vous savez, les trucs pour faire les gâteaux, là. Regardez, là. Celle-là, là. Regardez comment c'est beau, ça. Ça fleurit bleu, là. Ouais, ça va être beau, ça. Ça va être très, très beau. Hein. Alors, moi, le but, hein, c'est quand même... Le but, c'est d'avoir beaucoup d'insectes. Le but, c'est d'avoir beaucoup d'insectes. Hein. Je vois les poules, ils se bagarrent. Enfin, non, plutôt les coqs. Hein, plutôt les coqs. Hein. Bon, alors, les amis, voilà, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Vous voyez, je suis en train de faire de la graine de mange-tout. Moi, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Profitez bien. Je vois, sachez qu'on est début juin. Vous pouvez semer du persil, vous pouvez semer des radis. On est en lune descendante. Hein. Par contre, vous pouvez repiquer de la salade, semer des... Comment ça s'appelle là, des betteraves rouges, là, je fais le tour de mon jardin. Semez des haricots verts, si ça vous dit. Hein, tout ça, c'est pas important. Le plus important, c'est les salades pour la lune. C'est ça que je voulais vous dire. Il n'est pas encore trop tard pour semer des courgettes, hein, si ça vous dit. Hein. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Oh, elle est pas mal la salade Ah mince, secret de bon jardinier là, Jaco et Lily. Hein. Ah ouais, c'est ses graines à lui. Hein. Ça a l'air super. Hein. Elle a l'air super, hein, super. Non, ça ne l'est pas ça. Voilà. Hein. Là, c'est de la grosse paresseuse là-bas. Hein. Allez, bye bye, à bientôt. Portez-vous bien. On va bientôt récolter les échalotes là d'ici 3 semaines. Allez, bye bye.